Salut, salut, c'est Zim. Alors, je fais quand même une petite vidéo pour celles qui ne regarderaient pas le live de cet album avec la collection Ciao Bella. C'est la collection Timeless Moment. J'ai suivi un tuto d'une anglaise qui s'appelle Christine Design Nichols, si vous voulez aller regarder. Et elle le faisait avec une autre collection, avec la de Ciao Bella, avec la collection Flower Shop. Et moi, j'ai repris avec cette collection que je voulais absolument travailler, donc Timeless Moment, l'heure du thé en réalité. Donc, c'est un album qui n'est pas trop grand. Enfin, moi, c'est vraiment la taille perso que j'apprécie puisqu'il mesure 18 centimètres par 21,5. En réalité, tous les tutos de cet album sont en pouces ou en inch. Et si au départ ça peut paraître rébarbatif pour certaines qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les inch ou les pouces, selon que vous le dites en anglais ou en français, en réalité de travailler en pouces, c'est bien plus simple que de travailler en centimètres, je vous le promets. C'est juste un coup à prendre et travailler avec son massicot sur les deuxièmes graduations et pas les premières. Et quand on prend le coup de ces graduations, je vous jure que c'est beaucoup plus facile. Et pour le couper, et surtout pour les matages. C'est vraiment ultra simple. Et moins prise de tête que 26,7, 18,4, et puis on tombe pas vraiment sur le 4, et on se retrouve avec un demi-millimètre d'écart. Bref, n'ayez pas peur, surtout, de travailler en pouces. Cet album, je le réalise entièrement en tuto, mais avec une collection action et avec la seule, je dirais, d'action qui en ce moment vaille la peine d'être travaillée. Et dans mon action, moi, je n'en ai trouvé qu'une, donc autant vous dire que j'ai fini les pages, mais alors la reliure et l'intérieur de la reliure, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais on verra. Donc cet album, une tranche toute simple où j'ai rajouté juste cette jeune fille. Puis j'avais un cabochon à la boutique, alors je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et l'arrière, juste une page. Vous savez que les arrières de couve, moi je ne mets jamais rien. Alors on va l'ouvrir. Alors pourquoi j'ai voulu travailler cet album? Tout simplement parce qu'il a une petite particularité que je trouve super sympa. C'est que quand vous l'ouvrez, vous avez des pages en dégradé, en étage. Vous voyez? Les 4 pages, voilà, se compose comme ceci. Là, l'intérieur de couve, alors beaucoup de rubans, hein, beaucoup de fermetures de rubans. Alors, vous le savez, c'est pas forcément ce que j'aime, mais en l'occurrence, ça se mariait tellement bien avec cette collection que, bon, pour une fois, je me suis fait violence et je me suis dit, bah, vas-y sur les rubans. Alors, je vais défaire tous les rubans, mais bien évidemment, je les referai pas parce que sinon la vidéo va durer 3 plombs. Alors, ici, vous avez une petite carte de la collection. Ah, 2 secondes, je vais demander à mes chiens de sortir parce qu'on va pas s'en sortir. Voilà, un peu de calme en ce dimanche matin. Donc il s'ouvre comme ceci. Alors moi j'ai tout maté, mais on peut très bien laisser des emplacements photos. Et je me suis éclatée avec tous les embellissements que propose Ciao Bella. Et Dieu sait qu'il y en a, notamment si vous prenez comme moi la collection en A4. Là vous avez que des choses à découper, que des cartes, des tags, bref, il y a tout. La seule chose qui manque pour moi dans Ciao Bella, il faudrait quand même que je leur fasse comprendre, c'est les mots. Donc il n'y a pas de mots, il n'y a pas de sentiments. Et ici, vous avez une pochette avec donc un très joli tag et une très jolie carte. Voilà, vous pouvez mettre du journaling, petite photo, ici une photo, bien sûr. Ici, c'est une grande pochette où moi je suis simplement venue rajouter 2 cartes que j'ai matées sur du blanc. J'ai oublié de vous dire que le cardstock de base est blanc et une très jolie carte complète. Elle, avec le papier design derrière. Donc là, alors cet album est tout ce qu'il y a de plus simple. Et quand je le refais en tuto avec la collection Action, pourquoi? Parce que c'est accessible aux plus débutants d'entre vous. C'est-à-dire que vraiment quelqu'un qui a jamais fait de scrap, je pense qu'il peut largement faire cet album sans aucun problème. Alors ici, c'est pour des photos qu'on appelle photos type portefeuille. On me demandez pas ce que c'est. La traduction en français, c'est les photos portefeuille. Bon, la taille de ces photos, ça va être du 10 par 6,5. On va dire du 9 par 6. Bon,
pour découper vos photos. Donc, vous avez l'intérieur qui est maté où on met une photo. Là, moi, j'ai rajouté une carte. Et ici aussi. Et là, photo. Mais bon, on peut très bien mettre aussi une photo ici. Hop. Ça s'ouvre comme ceci. Et photo, photo, carte, carte. Et ça s'ouvre encore comme cela. Photo, carte. Et ici, une bande ou une Billy Band en anglais, où j'ai rajouté un grand marque-page. Hop, hop. Donc c'est un triptyque. À l'intérieur de chaque page, ce sont des pages soufflets et l'accordéon qui est mis pour les pages soufflets. C'est la première fois que je le fais. C'est un accordéon simple, vraiment très simple. C'est comme une reliure en U. Et donc c'est pour ça que quand je vous dis que l'album est vraiment pour débutants, c'est qu'on ne fait pas un vrai accordéon comme je fais d'habitude, doublé. Il est simple et ça marche très bien. Mes pages tournent sans problème. À l'arrière, une cascade simple, donc pas interactive, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos recto verso, plus encore la possibilité d'en mettre une ici. Donc ça fait une grande cascade pour des petites photos. À l'intérieur, oui, j'ai rajouté donc des cartes où on peut mettre une petite photo ici ou d'un texte, et à l'arrière 2 petites photos. Je les remettrai après. On arrive sur la deuxième page. Donc là encore, quelque chose d'assez sobre avec juste que des décos de la collection. Et évidemment, un ruban. Ça s'ouvre comme ceci. Là, un dépliant. Où on peut mettre quand même là déjà des photos plus du 9 par 13, je dirais. 9. Ouais, donc là, c'est pour des photos 9 par 13. Donc, petit dépliant. Ici, possibilité de mettre une photo avec un stop. Allez, on va se faire un peu de pub. Non, si, c'est un stop. Il est très bien collé, mon stop. Hein. Voilà. Ah, drôle de dame. Donc, possibilité évidemment, de mettre une photo plutôt en verticale. Et ça s'ouvre sur ceci avec, bon, moi j'ai voulu mettre cette carte, mais on peut très bien y mettre encore une autre photo. Et ici, une pochette avec 2 tags. Regardez comme ce papier est magnifique. Il est tellement magnifique que je vais faire un deuxième album avec, j'en suis sûre. À peu près. Voilà donc pour le petit triptyque qui se refaire comme ça, avec le petit nœud. À l'intérieur, encore une grande carte. Avec, bon, moi j'ai voulu cette image à l'avant et à l'arrière, possibilité de mettre 2 photos. Petites. Et sur ce côté-là, on a un petit ruban ici qui indique qu'il y a quelque chose derrière. 3 pochettes. Donc, non, oui, 2 pochettes, pardon. Là où j'ai mis des tags et des marque-pages. Et ici, où vous avez simple carte. Et encore une fois, il glissait du photo. Et là, il y a un petit ruban qui indique qu'il y a quelque chose derrière. C'est aimanté. On tombe sur, ici, la possibilité avec cette bande de venir mettre une photo. Et quand on ouvre, quand on enlève, non, pardon, c'est un livret. C'est pas une photo, c'est un livret. Vous voyez que là, par contre, j'ai pas maté. Donc, livret pour 1, 2, 3, 4 photos. Et quand on ouvre cette page complètement, ici j'ai rajouté j'ai détouré les ailes de papillon de façon qu'on puisse y glisser une photo et on tombe sur cette magnifique image. Voilà pour l'intérieur de la page 2 verso. Et on remet notre petit livret. Troisième page, encore plus grande, encore un ruban, hein, parce que voilà. Tac. Je crois qu'elle n'aimait pas les aimants. On voit ici qu'il y a un petit ruban. Il y a donc quelque chose derrière. Et effectivement, quand on ouvre, on tombe sur un grand emplacement photo qui, normalement, oui, est un stop. Et en bas, simplement une pochette avec 2 cartes de la collection. Je me suis un peu éclatée sur les cartes, je vous l'avoue. Voilà, ça se soulève complètement. Ici, on tombe sur un grand emplacement photo en tag. Non, je vais le mettre à l'endroit quand même que vous voyez. Hein. Voilà.
Et hop, je remets l'album. Ici, encore, on rebaisse avec une, vous voyez pas, hop, petite pochette où on peut à la fois mettre une photo et rajouter un peu de journaling avec un petit tag texte. Je crois que c'est le seul de la collection. Ici, une belly band encore avec 2 grandes cartes de la collection. Bien sûr, on va mettre nos photos derrière. Hop, hop, ça se referme. À l'intérieur, bien sûr, une grande carte. Alors là, bon, pareil, moi sur les cartes, j'ai mis d'un côté du papier, de l'autre, possibilité de mettre grande photo avec un stop ici. L'arrière, le verso de notre page 4. Voilà. Ici, alors là, j'ai fait un cadre en rhodoïde et on peut venir glisser à l'intérieur du cadre ou laisser l'image ou venir y glisser une photo derrière le rhodoïde. Là, bon, photo ou pas, photo, et ici un stop ou et stop en haut et stop en bas. On va venir glisser la photo entre les deux. Ça s'ouvre aussi comme cela. Et là, on retrouve ici une pochette avec un petit livret, les 2 cartes pliées en deux, une carte. Possibilité ici de mettre une photo puisque là, ce n'est pas un stop. Non, là, c'est pas un stop. J'aurais dû le coller en stop, mais je pense que ça n'était pas le cas, mais vous pouvez très bien le faire. Et là, possibilité de mettre une photo ici. Ça s'ouvre comme ceci pour avoir la photo là et là en diagonale. Ça s'ouvre aussi bien sûr ici et là, grande photo, et ici, photo. Et ici, on est bien en stop. Voilà, et là, en stop. Voilà pour le recto de notre page 3. On passe à la dernière page, la plus grande. La grosse photo. Nous avons ici un petit système aimanté qui libère ceci qui est un cadre. Pas du tout, c'est pas ça. C'est bien un cadre, mais pas comme je le pensais. En fait, on prend le petit papillon qui est là, qui est glissé derrière celui-là. Ça s'ouvre et là, on peut mettre photo. Photo et aussi venir glisser par en dessous. Mais là, il n'y a pas de rhodoïde, forcément. Bon, je vais y arriver. Il faut dire que j'ai une grosse carte. Voilà. On peut glisser en dessous. Et on remet la page derrière le petit papillon. Et on a ici des timbres qui vont nous permettre de faire tourner le cadran, ce que je trouvais rigolo, et de faire apparaître ici un grand emplacement photo avec un stop, ou pas, si, voilà. Encore un deuxième. Je fais attention à bien tourner mes cartes. Emplacement photo. Alors moi j'ai mis une belle image, mais on peut très bien changer et mettre emplacement photo. Et en fait j'en ai loupé un, il y en avait un et là il y en avait un autre. Voilà. 2 emplacements photo ici qui tournent. Hop, et évidemment les 3 se tournent pour faire apparaître cette image ou une grande photo. Et à l'intérieur, une grande bande. Je vais réussir à choper ou pas? Oui. Pour faire, bon là moi j'ai mis 2 tags mais qui fait apparaître une grande photo et là un papier déco. Mais on peut très bien mettre photo, photo des deux côtés. Et on glisse la carte en dessous. Et on remet le tout bien droit et on ferme. À l'intérieur, la dernière grande carte où on peut vraiment mettre là une grande photo avec stop et stop, logiquement. Non, pas ici, là. Pas là. Et on tombe sur la dernière page. Alors ici, c'est simplement une grande pochette où je suis juste venu rajouter une carte. On peut mettre un livret et encore un ruban
Ça s'ouvre à l'intérieur de cette façon. Ici, juste une grande image qui développe à l'arrière. De nouveau, il y a un petit ruban, un cadre, mais cette fois aimanté. On peut venir mettre photo, photo. Ici, la possibilité vraiment de mettre une très très grande photo. Normalement, celui-là étant pas du tout, n'est toujours pas en stop. Décidément, j'avais un problème avec les stops. Et là, une grande belly band derrière lequel nous trouvons un livret. J'ai maté avant, arrière, pas l'intérieur. Voilà, donc un album peut quand même contenir pas mal de photos de toutes tailles différentes. On arrive sur l'arrière de couve, avec encore un ruban. Ici, alors là j'ai rajouté ce qui me restait, hein, en gros ce que j'avais envie de voir encore dans l'album, à savoir coincé entre la fenêtre et le tag, une petite carte et un marque-page. Et à l'intérieur, une grande pochette où j'ai rajouté 4 cartes de la collection en 2020, je crois que je n'avais pas utilisé. Donc, je les ai mis à l'intérieur de cette pochette. Et nous en avons terminé avec cet album que je trouve franchement super sympa. L'avant de la couve et beaucoup d'éléments en relief, notamment tout ceci est en relief, mais sur un relief de 1 mm uniquement. Vous voyez légèrement ici. Donc ça s'avance un petit peu. Celui-là sur un relief de 3 mm, beaucoup plus avancé, comme le album. Donc c'est dans ce papier que je suis venue détourer au cutter les tasses et le petit oiseau. J'ai détouré l'intérieur des anses l'intérieur que j'ai gardé pour le recoller en fond sur le papier. On ait vraiment l'impression que les tasses sont posées sur le papier. C'est pas ce qui va être plus simple et je le referai pas forcément. Exceptionnellement, vous savez que c'est pas trop mon type d'album, j'ai rajouté juste cette petite bordure dentelle parce que je trouvais qu'elle allait bien pour le coup avec l'album et ces coins décoratifs qui étaient assez sympas. Et le papillon est en 3D. Voilà, avec les ailes. J'espère que cet album vous plaît, j'espère que vous me direz que ça vous tente de faire. Je vous rappelle, le but c'est d'arriver à... j'oublie une page. Pourquoi elle s'est coincée? Ah oui, elle s'est coincée à cause de la pochette. Elle n'était pas fermée, donc elle est allée se balader ailleurs. Donc avec cet enchaînement de 4 pages, je le fais bien sûr avec un autre papier en tuto en complet avec vous. Néanmoins, je vous remontrerai à chaque fois les pages que j'ai faites avec cet album-là, de façon à ce que vous puissiez suivre vraiment la collection. Sinon, vous vous référez à la présentation, parce que je crois que l'album était en boutique quand j'ai fait les tutos avec Action, donc je n'ai pas pu vous les montrer. Mais quand je ferai un tuto récap des pages, je vous remontrerai ces pages. Bah maintenant, j'ai plus qu'à aller refermer tous mes rubans et je vous dis à très vite. On le voit ce soir ensemble aussi en live. Il y aura donc une double présentation, mais je voulais vous le présenter avec cette caméra qui vous montre vraiment par le dessus, alors que ce soir en live, ça va être dans l'autre sens, puisque ma super caméra qui est là, je ne peux pas être avec cette caméra, je ne peux pas faire de direct, de live. Pourquoi? Parce qu'elle est comme elle est en HD, en Full HD, elle prend beaucoup trop d'importance pour mon petit ordinateur qui ne supporte pas a priori le poids de ces vidéos. Donc en direct, c'est pas possible. Donc double présentation avec la bonne caméra et ce soir en live pour voir vos réactions directes. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire si ce côté avec ces 4 pages qui s'enchaînent, franchement, moi, c'est ce qui m'a plu tout de suite. C'est les 4 pages qui s'enchaînent. Alors évidemment, vous retrouvez les 4 papillons qui se suivent avec différentes grandeurs et différentes couleurs. Vraiment, ce papier est une merveille. J'espère qu'il vous plaît et je vous dis à très vite. Salut!